Les meufs, je suis sur le parking. Donc, vous voulez savoir comment je rentre dans ma voiture? Alors, vous voyez, genre, c'est super loin. Donc, en fait, je suis obligée de me propulser. Et hop, je me laisse tomber dans ma voiture. Et là, je suis dans ma voiture. Mais en fait, là, ça s'est super bien passé. Sauf que, en fait, si je vous montre, Caraba, elle sait pas faire. Non, mais vraiment. Genre, quand je suis. Mais rien que quand je suis comme ça, Caraba, elle sait pas faire ça. Et en fait, je sors comme ça. Le jour où je n'ai plus utilité, où ces os là, ils marchent plus, je peux plus sortir de ma caisse, c'est fini. Les gonzesses, regardez ce que je viens de recevoir. The New Female Magazine. Est-ce que nous ne le feuilletterons pas ensemble? Bien sûr que si. En plus, on a un super beau fond. Ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Alors attendez, je vous rapproche de moi. Hop. Non, là vous allez tomber. Là vous tombez. Et si je vous rapproche de moi... Ah, là c'est mieux, non? Parfait. On va essayer de faire ça comme ça. Je vois pas bien, mais... Putain, ils me l'ont tout abîmé. C'est abusé, quoi. Putain, mais on paye, quoi. Faites attention. Alors, vous savez maintenant le service aux gens. Alors, pièce exclusive de l'été. Oh, très bien. Hop. Donc, les modèles. Bon, alors, les couleurs ne m'enchantent pas, mais on s'en fout, on va voir les modèles. Oh, cette jupe, j'aime trop. Est-ce qu'elle est en jersey? Oui, en jersey de coton. Rehaussée de détails subtils. Ah ouais, pas mal. Elle me fait penser à une jupe de Belen Paris. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de modèles qui me font penser à Belen Paris. Mais bon, bref. Donc oui, elle me fait penser à une jupe de Belen Paris. Mais alors, ces couleurs, c'est terrible. Ah oui, ça c'est très sporty. Hein. Il n'y a pas de souci. Celle-ci, bon bah, c'est pas mon délire. Mais bon, au moins, c'est sportwear. J'aime beaucoup l'association du top et de la jupe. Au début, je pensais que c'était une robe et je trouvais que ça faisait très chic. J'aime beaucoup, c'est du jersey de coton côtelé. Mais en tout cas, le sweat me plaît beaucoup. Ça, c'est une évidence. La jupe, elle a l'air d'être... Alors, elle n'est pas tout à fait comme l'autre, mais elle a l'air d'être comme l'autre. Mais à la place d'une boucle, il y a un nœud. Voilà. Alors, attendez, je vous mets peut-être droit, ça sera mieux. Tac. Ok, la même robe sportive, mais en une couleur différente. Ça a l'air d'être la même. Bah ouais, 9. Ah oui, c'est la même robe. Ah, ok, super. Ah ben, jupe 3. Attendez, je vais peut-être lire aussi. Ça va... Putain, mais il est tout défoncé, le magazine. Hop. Jupe 2. Ah non. Non. C'est bien jupe 2 et jupe 3. En revanche, la robe, c'est la même, mais dans un autre modèle pour bien voir. Ok. Cette jupe-là, c'est la 3, très bien. Bon, jupe classique en jersey, très bien. Petit chemisier, pareil, jersey. Mais c'est l'édition du jersey, hein. Ok, donc le chemisier avec la jupe sur une femme un petit peu plus forte. Ok. Le choix du tissu joue un rôle important dans le rendu final du vêtement et sa coupe en dépend également. En ce moment, à la Cité de la Dentelle et de la Mode de Calais se tient une magnifique exposition qui met en exergue le travail du créateur de mode d'avant-garde japonais Yuima Nakazato. Lui qui joue si habilement avec les tissus. Sobrement intitulée Yuima Nakazato, au-delà de la couture, cette nouvelle exposition met en scène une cinquantaine de vêtements du créateur issus de ses collections couture de 2016 à 2024. Oh bah putain, ok. Tweed en majesté. Alors, j'aime bien la veste. Bon, j'ai peur que sur moi, ça le fasse moyen. Mais j'aime bien la veste. Alors moi, quand le tissu me plaît pas, je regarde juste le dessin technique. Mais c'est vrai que ces grandes poches plaquées devant, après, je suis pas obligée de les faire. Mais en tout cas, pas mal. J'espère que vous n'avez pas le reflet, sinon j'ai trop les boules. Ah, j'adore ce genre de pantalon. J'en mets beaucoup l'été. J'adore ce genre de pantalon. On voit la veste un peu plus crop, là. À moins que ce ne soit point la même.
Veste 5 et la veste 6. Ah non, c'est pas la même. Non, c'est pas la même, effectivement. Le col change, de l'autre côté, elle est crop et les découpes dans le dos ne sont pas les mêmes. Ok, donc c'est carrément pas la même. En tout cas, ce pantalon, ouais. J'aime bien, tout à fait, j'aime bien. Et il est pas en jersey, normalement, ce pantalon. Il doit être en chaîne et trame. Viscose imprimée. Bon, super. Bah écoute, oui, c'est bien, hein, les Jeux Olympiques, c'est cool. Un truc pour homme, je me rappelle pas qu'il y en avait le mois dernier, mais un truc pour homme. Là, on a un top asymétrique qui est encore quand même très mi-saison. Hein. En plus, là, en satin de polyester, il doit tenir bien chaud. Donc, mais j'aime bien le côté, cette encolure, c'est assez original. Oh waouh, elle est pas trop belle, mais je la trouve trop belle, cette robe. Jersey, brique, nanana. Ah ouais, putain, elle est belle. Oh, 1m77. Porte la taille 38. Ah bah oui, évidemment. Ah, et déclinée. Alors, attendez. Là, c'est la 18. Là, c'est la 17A. Elle a un col. Là, c'est la 18B. Elle a un col et un petit peu plus de plis, visiblement. Je pense que là, elle est légèrement froncée. Alors que là, c'est des plis plus naturels. Dans le dos, elle est pareille, pas de boutonnage pareil. Ok. Conçue à partir d'un même patron, ces deux robes présentent néanmoins des différences subtiles. La robe 17A, qui est celle-ci, est en viscose imprimée et sa jupe s'orne d'un léger drapé sur le côté gauche, tandis que la robe 17B a opté pour le coton gaufré et une jupe lisse. Pour le reste, les deux modèles partagent le petit col, l'empiècement dos, le corsage cache-cœur à manches longues avec poignée boutonnée et la jupe portefeuille à l'ourlet en arrondi. J'aime énormément cet ourlet en arrondi. Vraiment, je trouve que c'est très très élégant. Une misère à raccourcir, mais très très élégant. Ah ouais, ça claque. Hop. D'accord, là il y a bien de la pub. Un palazzo. Incroyable. Je n'aurais pas cru. Ça m'intéresse. Oh, ça m'intéresse. Oui. Et cette chemise est vraiment pas mal, mais j'aime bien cette chemise. Franchement, j'aime bien la chemise. Le top 19 doit son succès à son satin imprimé brillant et à ses manches à poignée boutonnée. Il a une encolure en V et un petit col. Ah oui, j'avais pas vu le petit col. En même temps, on peut pas dire que sur le modèle, on voit grand-chose. La base du corps est équipée d'un lien. Il est associé au pantalon 12 à jambes larges et monté sur une ceinture élastiquée, uniquement dans le dos, froncé en pointe vers l'avant. J'aime bien. Viscose et lin souple sont également indiqués pour la confection de ce joli pantalon. Ah ouais. Elle fait combien? Elle mesure encore 2,2 m. On ne sait pas. Très bien. Pardon, je ne voulais pas demander des mensurations qui étaient interdites. Ah, si, c'est elle. Elle mesure 1m77. Elle porte un 38. Ah, bah, ça doit être elle aussi de tout à l'heure, je pense. Ok. D'accord. Alors, là, c'est le top 21. Alors, là, la chemise qu'on voit autre part, juste, elle a un nœud. Ah oui, le col change aussi. C'est pas tout à fait la même. Là, on a le même qu'au début. Pourtant, ils me disent que c'est top 21. Top 21, je trouve ça moyen parce qu'on avait quand même un petit top comme ça au début. Hein. Top 21, ok, très bien, on est bon. Mais il nous demande sur 2 mannequins différentes et avec 2 tissus différents. Ok, très belle allure, une combinaison. Putain, difficulté 2,5. Ouais, la vache, souvent les combinaisons, c'est un peu... Mais ça, c'est interdit pour moi parce qu'avec l'effet Sarwell, il faut que je mette en haut très très ajusté. Parce que sinon, ça me... Oh là là, ça me boudine... Enfin, non, ça me boudine pas, ça me fait paraître plus grosse que je ne le suis. Je vais y arriver. Je ne fais pas un AVC avant. La veste, c'était celle que nous avions vue, qui était crop, mais qui a l'air d'être légèrement détournée. Ok. Ah oui, puis crop, hein. Ok, d'accord. Et là, on a un pantalon pseudo palazzo cargo. Et pas palazzo escargot, ça veut rien dire. Ok. Le mannequin de droite. C'est pas la même? C'est pas la même femme? Bon, écoutez, je ne sais pas. Ok, donc les patrons. Hop.
Ah, la combinaison, est-ce que c'est la même que là? Non, elle c'est la 10, elle c'est la 15. Celle-là me plaît beaucoup plus. En plus, en short et tout, ah ouais, elle me plaît bien. De toute façon, à chaque fois en cache-cœur, ça me plaît énormément. Alors, on peut l'avoir en combi short et en combi longue, quoi. Voilà. Moi, elle me plaît en combi longue, bien sûr. Ah ouais, ça fait très élégant en plus. Donc, carrément. Et là, elle est... Ah ok, d'accord. Elle est en 7/8e. Ok. Moi, j'aime bien. D'accord, ça, on s'en fout. Attends, est-ce que je passe sauté des pages 40... Non. 45, 46, 47. Ok, et là, on a tous les... Bon, bah, je vous montre, du coup, la double page de patron. Bon, pas mal. J'ai eu un peu peur au début en voyant. Je me suis dit, c'est pas terrible. Mais en fait, non, je suis même plutôt agréablement surprise. Donc, c'est plutôt cool. Ouais. Bah, là, pour le coup, j'aimerais bien me lancer dans les pantalons et les combinaisons. Là, vous voyez, vous avez la même combinaison longue. Ah, elle est beaucoup plus élégante parce qu'elle a une espèce de plissé sur les épaules qu'elle n'a pas. Mais en tout cas, ça donne envie. Cette fois-ci, il n'y a rien pour les enfants. D'habitude, il y a un peu pour les enfants. Là, il n'y a rien pour les enfants, mais il y a un truc homme. Voilà. Et toujours pareil, de toute façon, les tailles couvrent le large panel. En robe pareil, là, celle-ci là en haut, une de ces deux là, vraiment très très jolie. Les choses en jersey me plaisent, oui et non. Je pense que le chemisier en jersey pour une petite cousette estivale en jersey en coton extrêmement fin pourrait être pas mal. Bon voilà, après il faut prendre le bon tissu. Bah, il faudrait de la maille quoi, il faudrait une vraie maille comme si c'était tricoté. Pas fan des vestes, vraiment. Pas très fan des vestes. Les jupes sympas, mais bon, à part celle à boucle ou à nœud, bon, bof. Ouais, là, plutôt combinaison et plutôt pantalon et la robe d'en haut. Mais en tout cas, pas mal. Mais écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce fait main. Moi, je pense que je vais faire quelques trucs. Et de toute façon, j'ai toujours l'ancien fait main où j'ai prévu de me faire un pantalon et un haut. Là, vous allez peut-être un petit peu mieux voir. Mais effectivement, il va falloir que je coupe ma jupe et que je la reporte de l'autre côté, sachant que le volant... Alors le volant, j'ai eu une révélation. C'est que elle, dans le patron, elle fait un ourlet rouloté. Et voilà, moi je vais le doubler. Parce que si jamais il y a du vent et qu'il se retourne, je n'aime pas voir le... Alors, Dieu merci, là, c'est pas complètement blanc, contrairement à de la viscose, contrairement à d'autres viscoses. Mais il y a quand même un côté où c'est beaucoup plus... Enfin, tu sais que c'est l'envers du tissu. Et je n'aime pas. Donc, je vais le doubler. Voilà, je crois que j'ai tout. Sachant que il n'y a rien d'autre qui est doublé. À part le col, évidemment. Mais bon, ça me paraît plutôt logique. Mais sinon, il n'y a rien d'autre qui est doublé parce que les manches sont en 2 fois tissu. L'empiècement devant, l'empiècement du haut, c'est 2 fois tissu, 1 fois au pli. L'empiècement dos du bas, c'est 1 fois tissu. Et l'empiècement du bas devant, bah, c'est 2 fois tissu. Donc en fait, rien n'est doublé. Donc je vais juste découper. Et ensuite, on va partir pour déjà réunir les pièces, potentiellement les repasser. Et voilà, sachant qu'il faudra encore que je coupe le col. Pas du tout, le volant. Oh, mon effet raté.
Alors, j'ai découpé, donc comme vous avez vu, mi-ramasse. Ce que j'ai fait également, c'est que j'ai surjeté les pièces qu'elle demande à surjeter. Parce qu'en fait, au tout début, il y a une page qui est liée justement aux pièces à surjeter et à rouloter. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je m'y suis mise, quoi. J'ai fait ça, pardon, je vous branche. Et donc j'ai fait ça, et en fait, je me suis rendu compte, en surjetant les côtés de la partie jupe, que elle était extrêmement transparente. Mais vraiment. Et bon, ce serait bien qu'on voie pas toujours mes fesses, quoi. Donc du coup, j'ai décidé de prendre un tissu. Alors, c'est un polyester que j'avais acheté pour faire une blouse à ma meilleure amie. Et en fait, c'était un coupon de 3 mètres que j'ai acheté chez Toto Tissu. J'en ai utilisé 1,50 m, il m'en reste 1,50 m. Donc c'est parfait parce qu'il va y en avoir bien assez pour doubler la jupe. D'autant plus que je vais pas m'enquiquiner. Parce que en fait, ce que je vais faire, c'est que la jupe, je vais l'assembler. En fait, je vais l'assembler, etc. Nanana. Et en fait, je vais pas faire je sais même pas comment vous décrire ça. Genre par exemple, ce tissu noir qui est indépendant du tissu jupe. Ok? De la viscose. Ce que je vais faire, c'est que je vais littéralement les rouloter ensemble à la fin et puis terminer. Ou alors, j'ai une révélation en me disant ouais non en fait je vais les laisser séparer, je vais juste raccourcir celui-là de quelques centimètres, mais dans les deux cas de toute façon je vais faire un rouloté, je vais pas m'embêter. De toute façon là j'ai surjeté toutes mes pièces, donc je vais passer en rouloté et je vais au moins rouloter tout sauf les jupes pour savoir ce que je fais à la fin au moment de l'essayage, mais ça sera la dernière des dernières définitions. Me prendre pour une tarée, mais j'ai juste repassé ce putain de volant que j'ai doublé. En fait, vous voyez, je l'ai doublé parce que ça fait plus propre. Je l'ai juste repassé et je suis là. Waouh, c'est trop beau! Oh qui est complètement taré. Donc, j'ai coupé, comme vous pouvez le voir, la doublure de la jupe. Donc très bien, j'ai juste pas rouloté, il me disait de rouloter les manches et je crois un autre truc, I don't know quoi, je crois que c'est la pièce de taille, bon on s'en fout, je l'ai pas fait et faudra que je passe de toute façon ma surjeteuse en rouloté, mais ça, je pense que ça va aller très très vite et je vous le confirme, elle n'est pas doublée, c'est marqué dans le livret d'explication. Voilà. Bon, les plus belles, nous nous arrêtons là. Oui, tout à fait. Parce que sinon, je vais jamais avoir le temps de monter ce vlog. Cependant, demain, je vais avoir du temps. Je pense que demain, on va mettre un coup de collier à mi-ramasse. Mais alors, vénère. Et que ça va le faire complètement. Et là, écoutez, j'ai genre trop hâte de poster la vidéo ce soir. Et je vais en profiter pour répondre à vos commentaires auxquels je n'ai pas répondu. Voilà. Et je vous dis à demain.